Vous n'avez fondamentalement aucune raison d'avoir peur. Alan Watts. Dans cet univers, il y a une grande énergie, et nous n'avons pas de nom pour cela. Les gens ont essayé divers noms comme Dieu, Brockman ou encore Wall Street. Mais en Occident, le mot Dieu a tellement d'associations amusantes que la plupart d'entre nous sont ennuyés lorsque les gens disent Dieu le Père Tout-Puissant. La plupart des gens se sentent drôles à l'intérieur. Mais selon la philosophie bouddhiste, tout cet univers est un tatata, qui signifie 10 000 fonctions ou 10 000 choses pour une substance. Et nous sommes tous cette substance. Et cela signifie que cette unité va et vient, comme tout le reste, parce que tout ce monde est un système intermittent. Tel que les Chinois le disent, c'est le yin et le yang. Et que donc, il se compose de maintenant vous le voyez, maintenant vous ne le voyez plus, maintenant vous l'entendez, et maintenant vous ne l'entendez plus. Maintenant vous êtes là, vous ne l'êtes plus, vous y êtes. Car c'est dans la nature même de l'énergie, qui ressemble aux vagues, et les vagues ont des crêtes et des creux. Seulement, sous un certain type de somnolence ou d'illusion, nous imaginons que le creux va vaincre la vague ou la crête, ou que le yin, l'obscur, va vaincre le yang ou le principe de lumière, et que ce mode off va triompher sur le mode on. Et nous interférons avec nous-mêmes en nous livrant à cette illusion. Mince, imaginez que l'obscurité l'emporte sur la lumière, ne serait-ce pas terrible? Et donc, nous sommes constamment effrayés à penser ce qui pourrait en découler, car après tout, n'est-ce pas étrange que ce quelque chose existe? C'est un peu plus spécifique et nécessite des efforts. Il faut de l'énergie, et il serait tellement plus facile qu'il n'y ait rien du tout. Par conséquent, nous réfléchissons bien, étant donné que, du côté existentiel des choses, il y a tant d'efforts, et qu'il faut toujours abandonner au bout d'un moment. Et vous retombez dans la mort. Mais la mort n'est que l'autre visage de l'énergie, et représente le reste, l'absence. Mais ne pas être n'importe quoi produit quelque chose autour de ce rien. De la même manière que vous ne pouvez avoir un solide sans espace ou un espace sans solide. Quand vous vous éveillez à cela et réalisez que, comme disent les Français, plus cela change, plus c'est la même chose, et que vous êtes un maillon de cette énergie, et que c'est ainsi et rien d'autre, que vous êtes tous basés sur ce même modèle, mais que vous soyez toujours vous, serait d'un ennui insupportable. Et donc, il est arrangé que vous arrêtez d'être vous après un moment, et que vous revenez ensuite à quelqu'un d'autre complètement différent. Et alors, quand vous le découvrez, vous devenez plein d'énergie et de joie, et vous voyez soudain à travers tout le voile des choses. Vous réalisez que vous n'êtes pas un nom, et que vous ne pouvez pas être autre chose, vous êtes ceci, nous ne mettons pas de nom dessus. Vous êtes soulagé de votre terreur fondamentale, de l'existence. Cela ne veut pas dire que vous serez un grand héros, ou que vous ne sauterez pas quand vous entendrez un coup de feu, ou que vous ne craindrez pas de temps en temps de ne pas perdre votre sang-froid. Cela signifie que, si au plus profond de vous-même, vous pouvez être humain dans la douleur, les difficultés et les luttes, cela va naturellement de pair avec l'existence humaine. Mais ne pas avoir d'accrochage, c'est-à-dire d'être capable de dériver comme un nuage et de couler comme l'eau, voyant que toute cette vie est une magnifique illusion, un jeu d'énergie, et qu'il n'y a absolument rien à craindre fondamentalement. Fondamentalement, vous aurez peur à la surface, vous aurez peur de mettre la main au feu, vous aurez peur de tomber malade. Mais vous ne craindrez plus la peur passera dans votre esprit, tel un nuage noir qui serait reflété dans un miroir. Le sens de la vie est de vivre, cela paraît si clair, si évident et si simple, et pourtant, tout le monde tourne autour d'une grande panique, comme si c'était nécessaire pour réaliser quelque chose au fond d'eux-mêmes.